Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des pervers narcissiques. Alors pourquoi? Parce que assez régulièrement sur mon mur Facebook, je vois énormément de personnes qui se plaignent des pervers narcissiques, que leur ex, masculin ou féminin, hein, mais la plupart du temps c'est les mecs, sont des pervers narcissiques, que c'est des salopards et que... c'est horrible, faut fuir ces gens-là, etc. Alors moi régulièrement, je me pose la question, je me dis, je suis certainement pervers narcissique. Donc là j'ai eu un petit récap sur une petite photo qui est présentée par je ne sais plus quoi. Hop, je vous dis ça tout de suite. Une Mathilde Despoulis, donc elle a fait un truc sympa, hein, qui est ça. Alors moi je me suis posé la question, je me dis ok, donc es-tu pervers narcissique? Après on va aller sur un peu plus sérieux. Donc on les décrit souvent comme des personnes séduisantes et brillantes. Bon, moi je m'auto-décris pas, donc ça je passe à côté. Ils mettent en avant leurs valeurs morales irréprochables qui donnent le change et une bonne image d'eux-mêmes. En général, la plupart d'entre nous, hein, tous autant qu'on est, c'est ce qu'on fait à longueur de temps. Hein. On est en train de montrer une image qui est pas nous, parce que moi je nomme régulièrement le self. On est en train de montrer une image qui peut nous valoriser. C'est un petit peu l'idée de la séduction de la vie du quotidien, où on passe notre temps à séduire d'une manière ou d'une autre les autres pour obtenir des strokes. Donc, j'ai envie de dire, si vous ne faites pas partie de cette classe-là, c'est que vous mentez très certainement, parce que vous obtenez vos strokes d'une manière ou d'une autre en mettant en valeur des choses, hein, que ce soit en étant gentil, en étant vanneur, en étant plein de choses, etc. Les pervers narcissiques entrent en relation avec l'autre pour le séduire. Je pense que la plupart d'entre nous, on est dans un jeu de séduction à longueur de temps. Comme je vous dis, hein, pas pour forcément le mettre dans le lit ou obtenir des choses qui semblent importantes, pour autant on cherche tous des strokes. Donc on trouve des stratégies tous autant qu'on est pour obtenir des strokes, des éléments qui vont nous nourrir. Donc on est vampirisant, hein, tout autant qu'on l'est. Il séduit physiquement parfois, mais surtout intellectuellement. Il est avenant, sécurisant, sûr de lui, surtout lorsqu'il est en face d'une personne qui n'est pas très sécurisée. Alors là, j'ai envie de dire, à peu près tout le monde, quand vous voyez une personne qui est pas sécure, qui a peur et tout, comment vous allez être? Pensez simplement à un de vos potes ou quelqu'un que vous voyez un peu chétif, pas bien, un peu en stress dans un endroit où vous connaissez, où vous êtes plus en phase, vous êtes plus en confiance. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a de fortes chances que vous alliez vers cette personne-là. En tout cas, vous pouvez même y penser, peut-être que vous n'allez pas le faire physiquement, pour aller l'aider et vous mettre en figure d'autorité. Parce que ça aussi, ça nous rapporte quoi? Des strokes. Donc, moi, jusqu'à présent, je suis un pervers narcissique, mais je continue à le dire régulièrement. Il change de masque suivant les besoins, tantôt séducteur, paré à de toutes les qualités, pardon, tantôt victime, faible et innocente. Bah là, le principe des masques, donc le principe de la persona ou des changements de self, comme moi je préfère le voir, mais on va dire d'un point de vue jungien, le principe adaptatif qu'on est capable de faire, voire même si on prend certains énéatypes, il y a des types de personnalités qui sont constamment en train de mettre des masques parce que ils ont peur de certaines choses, parce qu'ils sont pas à l'aise, parce qu'ils ont dû s'adapter toute leur vie. C'est quand même hyper fréquent cette notion de devoir t'adapter à la situation dans laquelle tu es. On va en taquinant un peu, mais c'est quand même la base de l'intelligence, la capacité de s'adapter aux situations. Il vampirise sa victime buvant son énergie vitale. Bon, alors si on prend la notion de stroke, on est tous en train de le faire, hein. On cherche tous des strokes. Regardez un gamin, hein, il crie, il pleure, il fait des bisous, il fait des trucs, il vous vampirise à longueur de temps pour obtenir ses strokes. Après, de manière adulte, on sait que crier et se rouler par terre, ça marche moins bien. Donc on trouve d'autres choses, parfois en vannant les gens, parfois en les diminuant, parfois en leur faisant des compliments, parfois en faisant des trucs. Donc ça aussi, je pense que à peu près tous entre nous, on a ça à l'intérieur de nous. Les pervers ne s'intéressent pas aux émotions complexes des autres. J'ai envie de vous dire, en étant dans le monde du développement personnel, la plupart du temps, les gens n'ont rien à branler, hein. Faut carrément être cash. Ils s'en foutent
Les éléments, les émotions complexes, à peu près tout le monde en a rien à battre. Parce que n'oubliez pas que le centre et le cœur de la plupart de nos sujets de conversation, c'est nous. C'est nous et c'est renou. Hein. Là, on peut être très narcissique à ce niveau-là. Donc, les émotions complexes qu'il faudrait définir, mais je pense que derrière, il y a vraiment une idée. La plupart, on s'en fout. On s'en fout. Et même de vos potes, hein, pour régulièrement observer des groupes de personnes, ou même mes groupes d'amis, je me rends compte que quand il y a des gens qui ont des problématiques assez lourdes, très vite, ça passe parce que ça intéresse pas. On s'en fout de savoir que tu souffres. Ou autre. Au commencement, ils peuvent n'y avoir que des petites brimades, des phrases anodines, mais méprisantes, pleines de sous-entendus blessants et avilissants. Alors moi, j'ai grandi dans le monde de la vanne, en tout cas avec plein de potes qui vannaient tout le temps. Mais quand je te dis tout le temps, c'est tout le temps. Quand je vois comment je peux être de temps à autre avec des copains et des copines où j'arrête pas de les diminuer, de les brimer, de les mépriser sur certains trucs. Clairement, pour ceux qui ont grandi un petit peu dans cette notion de la chambre, c'est ce qu'on fait à longueur de temps, à longueur de vie. On a l'habitude de vanner, brimer, diminuer, limite, parfois c'est limite, hein. On joue avec des émotions qui sont pas cool, en partant du postulat que oui, mais ça fait partie du rapport qu'on a créé avec les gens et qu'on est comme ça, blablabla. Donc là encore, ça peut complètement faire partie de notre cheminement. C'est la répétition constante de ces actes qui rend l'agression évidente. Par exemple, si je reprends la vanne, moi avec certaines personnes, je prends Boupsi par exemple, elle se prend à chaque fois mais des salves de vanne à longueur de temps, et donc c'est récurrent. Et pareil, on est tous avec des personnes dans des mécanismes récurrents. On a des stratégies, on a des façons d'être, on a un masque justement avec ces personnes-là qui fait qu'on réagit constamment de la même manière, en tout cas très souvent de la même manière. Ils cassent tout enthousiasme autour d'eux, cherchent avant tout à démontrer que le monde est mauvais, que les autres sont mauvais, que le partenaire est mauvais. Alors moi, je me prends juste moi c'est vraiment... je pense que l'humanité, c'est de la merde. Ce que j'aime, c'est le potentiel. Mais l'être humain en tant que tel, je vais être très négatif dessus. Et je vois en parlant avec beaucoup de potes, 3/4 des personnes que je connais, c'est pas des gens « Ouh, yeah, positive man » et tout. Ou s'ils le sont, c'est de manière sporadique. Donc, là encore, à se poser les questions... Est-ce que on n'est pas nous tous dans cette notion d'être plutôt négatif et casser parfois les projets, les idées et les envies des gens, et parfois même inconsciemment, c'est ça qui est le plus marquant. Enfin, la seule solution pour s'en sortir face à un pervers narcissique, c'est la fuite. Donc ça, on est ok. En tout cas, c'est une des stratégies. Moi, je pensais pas que ça allait me prendre 8 minutes de faire ça. L'idée là, c'est se poser la question si on n'est pas nous-mêmes des pervers narcissiques. Parce que à longueur de temps, je vois les gens qui sont en train de se plaindre de personnes qui sont dites pervers narcissiques. Alors déjà, attention, tout le monde ne l'est pas, et c'est pas parce qu'on est un gros connard qu'on est forcément pervers narcissique. Et à ce moment-là, regardez, quand on commence à se poser les questions pour soi, on va avoir des attitudes qui sont perverses narcissiques. On va avoir des transes de pervers narcissiques. On va rentrer dans des automatismes, comme on va avoir des trans qui nous rapprochent de certaines psychoses. Il y a des moments où on va être sur des névroses très fortes. On va vraiment avoir des éléments que tu pourrais retrouver dans le DSM et se dire waouh, je suis comme ça. À force de constamment mettre ça et toujours critiquer, dire, etc., nous on se met dans une espèce de distance et dire non mais moi je suis pas comme ça, et en fait il m'est arrivé que des merdes dans la vie parce que c'est de la faute de l'autre. Mais derrière, indirectement, ouais, il t'a séduit, ouais, il t'a mis dans un état de... Tu l'as accepté, t'as joué, t'es rentré dans une transe d'acceptation. Pourquoi? Bah peut-être un Cartman, la victime, le bourreau, le sauveur. On peut le voir comme ça. Bien sûr qu'il y a des connards, bien sûr qu'il y a des pervers narcissiques, bien sûr qu'il y a des psychotiques, bien sûr qu'il y a des névrosés, bien sûr qu'il y a plein de choses. Maintenant, c'est nous, comment on se place par rapport à tout ça. Et autre chose, qu'est-ce qui fait qu'on invite dans nos vies? Parce que les personnes qui ont eu des pervers narcissiques, ils vont retrouver des personnes qui les ressemblent. Donc, ok, il y a des mecs qui vont trouver des cibles, mais pourquoi tu décides dans ta vie d'être une cible? Pourquoi à un moment donné, tu ne changes pas toi, ou en tout cas, tu n'es pas en train de créer un mouvement intérieur pour potentiellement ouvrir sur autre chose.
Je pense que je ferai une vidéo demain sur toujours sur cette idée-là pour se dire nous en tant que praticiens comment on peut taffer sur des pervers narcissiques s'il y en a, ou en tout cas plutôt sur les trans qu'on a tous d'être des pervers narcissiques. Et je pense très sincèrement qu'on a tous cette facette en nous, et le plus dur peut-être ça va être de l'admettre et dire ouais j'ai des phases, et peut-être même pas des phases avec une personne, on est comme ça. On est comme ça avec cette personne-là parce que on a été invité à ça et parce qu'on a cette facilité à être dedans et parce que ça nous convient et parce que plein de strokes peuvent nous parvenir parce qu'on aime manipuler parce que. Donc je pense que je verrai pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Là, je vous invite vraiment à vous poser la question et vraiment c'est pas. Je pense que c'est super le boulot qu'a fait la dame sur le sujet. Je pense que vous pourrez retrouver assez facilement sur internet son boulot. En tout cas, là, simplement cette petite référence en photo qui est un résumé, hein, je pense qu'elle a vraiment développé tout ça. Mais posez-vous la question si vous n'êtes pas un pervers narcissique. Et même si ça vous emmerde, et même si vous avez vécu sous la houle d'un pervers narcissique, pour vraiment être sincère avec vous dans votre démarche. Et peut-être que vous connaissez pas si bien que vous pensez. Et comme d'habitude, posez-vous des questions, remettez tout en question et prenez simplement ce qui est bon et juste pour vous. Be one, ciao.